Nous allons aborder la simulation des forêts de type sentier. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Simulation de la barre de navigation. Ce menu comporte 3 onglets, les paramètres de la dynamique, les paramètres de la simulation et les paramètres de l'exploitation. Dans l'onglet Paramètres de la dynamique, cliquez sur le bouton Charger les paramètres de la dynamique. Puis sélectionnez un fichier RDS de dynamique dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Une fois le fichier chargé, vous avez les différentes informations du site, à savoir le type de forêt, qui est ici à l'occurrence le sentier, le nom du site, le pays et les classes de diamètre de la dynamique. Vous pouvez charger un autre fichier de dynamique en cliquant sur le bouton Charger les paramètres de la dynamique. Vous pouvez aussi charger un scénario existant en cliquant sur le bouton Charger les paramètres d'un scénario existant. Un scénario est un ensemble d'informations correspondant au formulaire des 2 onglets suivants déjà pré-remplis. Dans notre cas, nous allons cliquer sur Créer un nouveau scénario pour aller à l'onglet suivant et commencer à remplir les formulaires. Dans l'onglet Paramètres de la simulation, les informations à fournir sont l'espèce à simuler, le nombre de classes de diamètre. Vous constaterez que certains autres paramètres s'adaptent au choix du nombre de classes de diamètre sélectionnées. Ensuite, nous avons la surface de référence, l'année de début de la simulation, l'année de première exploitation, le nombre de rotations, la durée d'une rotation, le nombre de simulations, la durée d'une simulation, la durée de la stimulation de la dynamique après exploitation, la durée de la perturbation après exploitation et le coefficient multiplicatif de la mortalité après exploitation. Ensuite, plus bas, nous avons le vecteur des effectifs initiaux de l'espèce par classe de diamètre que vous devrez renseigner. Ensuite, nous avons les paramètres de recrutement, à savoir le pourcentage d'arbres reproducteurs par classe de diamètre et le nombre moyen d'arbres recrutés par an pour 100 reproducteurs. Certains paramètres de recrutement de référence spécifiques à certaines espèces sont accessibles via le bouton d'aide à droite du label Recrutement. Une fois les informations de l'onglet Paramètres de simulation renseignées, vous pouvez cliquer sur Suivant pour remplir le formulaire de l'onglet Paramètres d'exploitation. En ce qui concerne les paramètres d'exploitation, vous devrez renseigner l'information qui permettra de faire savoir au programme si oui ou non vous souhaitez lui faire effectivement réaliser l'exploitation forestière durant la simulation via la case à cocher Réalisation de l'exploitation. Puis les données sur l'espèce à simuler, à savoir le DME, le DMA, le tarif de cubage et la densité. Les tarifs de cubage de référence de certaines espèces sont accessibles via le bouton d'aide à droite. Puis nous avons le tarif de cubage générique qui est le tarif par défaut en cas d'absence de tarif de cubage dans le tableau. Puis vous devrez renseigner l'intensité d'exploitation par classe de diamètre pour les classes à partir du DME ou du DMA. Puis vous devrez renseigner les dégâts post-exploitation par classe de diamètre pour lesquels des valeurs de référence pour certaines espèces sont accessibles via le bouton d'aide à droite. Ensuite, si vous souhaitez faire une estimation du taux de reconstitution du stock, vous pouvez entrer les paramètres vitesse d'accroissement et taux de mortalité, dont des valeurs de référence pour certaines espèces sont accessibles via les boutons d'aide à droite.
Puis, vous cliquez sur le bouton Calculer la valeur pour avoir une estimation. Une fois toutes les informations renseignées, vous pouvez décider de sauvegarder les données de la simulation sous un nom spécifique, autre que le nom par défaut sous lequel elles le sont. Vous pouvez aussi sauvegarder le scénario, c'est-à-dire les informations renseignées dans tous les formulaires que vous venez de remplir. Vous pouvez cliquer sur Précédent pour entrer dans l'onglet des paramètres de la simulation. Une fois que toutes les données vous semblent correctes, vous pouvez cliquer sur Lancer la simulation pour effectuer la simulation. Celle-ci s'effectue assez rapidement et une fois terminée, vous avez un message indiquant du succès de l'opération. Vous pouvez retourner au formulaire en cliquant sur le bouton Changer les paramètres de la simulation ou directement visualiser les résultats de la simulation en cliquant sur le bouton Visualiser les résultats. En cliquant sur le bouton Visualiser les résultats, vous êtes redirigé dans le contenu du menu Visualisation. En cliquant sur le sous-menu Données de la simulation du menu Visualisation, vous avez les différentes informations sur la simulation que vous venez d'effectuer. Le type de forêt, le nom du site, le pays et l'espèce simulée. C'est ainsi que s'effectue la simulation de la dynamique forestière d'une forêt de type sentier avec le logiciel DAVSIM.